donc aujourd'hui notre troisième séance plénière qui a pour thème le partage des avancées et des nouveaux défis dans le cadre de la mise en œuvre des réformes du plan d'action prioritaire 2 du plan Sénégal émergent, en vue d'un meilleur cadrage de la saisine présidentielle. Je voudrais rappeler notre mission qui est d'apporter les orientations et ajustements nécessaires capables de permettre au gouvernement ainsi qu'aux acteurs économiques et sociaux de traduire en actes concrets la vision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, dans l'optique, je cite, d'une transformation structurelle de l'économie sénégalaise avec une société solidaire dans un état de droit. À cet effet, je voudrais adresser mes remerciements au ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, M. le ministre Cheikh Kanté, qui nous fait l'honneur de venir partager avec nous les réalisations de cet ambitieux programme de développement économique aligné sur nos engagements internationaux. Je voudrais d'abord exprimer l'honneur particulier que j'ai aujourd'hui d'être parmi vous. Et cet honneur se mesure, dirais-je, à la justesse de la grandeur, de la noblesse de votre institution, son rôle, son importance, qui, dans la quintessence de ses missions essentielles, incarne tout ce qu'il y a de plus cher pour l'équilibre de la République partagé entre le pouvoir judiciaire, législatif et l'exécutif. Mon exposé parlant du PSE sera axé sur 5 grandes temporalités. La première, un rappel historique et global du plan Sénégal émergent, ses orientations strictes, et la déclinaison du périmètre de dispositifs de suivi et évaluation, qui est très importante. Deuxièmement, ce que j'appelle la métamorphose, parce que tout simplement, depuis sa mise en œuvre, on a senti une métamorphose de notre économie. La majeure partie des Sénégalais reconnaissent qu'il y a une amélioration de leur qualité de vie à cause de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Donc cette métamorphose a des symptômes basés sur des axiomes que j'appelle les batailles clés et les catalyseurs, nous en reviendrons tout à l'heure. Le communautarisme, c'est la singularité du plan Sénégal émergent, d'avoir pu associer le qualitatif et le quantitatif, que j'appelle ici le communautarisme, la lutte contre les inégalités et l'équité territoriale dans une logique de justice distributive. Nous en reviendrons avec des indicateurs beaucoup plus détaillés. Enfin, la bonne gouvernance, la paix, la sécurité, la protection des droits de l'homme et des libertés. Et finalement, je parlerai des défis et des perspectives à relever dans le cadre du PAP 2, parce que nous avons tiré les limites du premier PAP, il y en a eu. Pour migrer vers le PAP 2, analyser les facteurs clés de succès que nous devrions utiliser, tenant compte des orientations, des 5 orientations stratégiques de M. le Président. Pour voguer vers l'émergence, il faut un taux de croissance supérieur au taux de croissance antérieur. Il faut un taux de croissance supérieur au taux de croissance démographique. Il faut un taux de croissance supérieur, égal à la moyenne des pays émergents ou à la moyenne des pays développés. Donc la vision du président de la République est assez juste. Cette vision traduit en ambition, en rêve, vous l'avez dit tout à l'heure, pour un Sénégal émergent, mais d'ici l'horizon 2035, bien capté. Le travail du peuple. Maintenant, pour le PSE, je dirais que pour moi, c'est une fierté que des Sénégalais, ce document qui a été conçu par des Sénégalais pour des Sénégalais, et qui travaille, comme le dit tout à l'heure le professeur Momar Samb, c'est du patriotisme que nous retrouvons à travers le PSE. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que ce sont des Sénégalais qui ont conçu ce document, et c'est une première. On a beau être critique, on doit reconnaître quand même que nous sommes sur la bonne voie. En tout cas, nous qui sommes sur le terrain, 24 heures sur 24, nous savons ce qui se fait dans le pays réel. Et c'est pourquoi certains ont été surpris, peut-être, ne sont pas un homme politique, de la réélection du président de la République, parce qu'il s'est passé des choses dans ce pays de positif.
à travers le PSC, il faut le reconnaître. Les routes. Le 24 décembre, j'ai pu aller à Tambacounda faire une marche et revenir. Aller jusqu'à Kolda, Tamba, il y a des routes partout. La corniche est une réalité. Ça, ce sont des infrastructures à caractère économique et social qui ont une haute portée. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire, dans le cadre du PSC, de continuer ces efforts. Je voudrais juste l'interpeller sur un fait, parce qu'il y a l'axe capital humain. Je pense que dans l'axe capital humain, je pense que le gros du travail doit se faire à ce niveau. Parce que de quels Sénégalais parlons-nous? Et à quel Sénégalais le PSE est destiné? Aujourd'hui, si nous ne changeons pas de mentalité pour devenir des Sénégalais éduqués et éveillés, je pense que nous ne serons pas des Sénégalais émergents. Et je pense que le gros du travail doit se faire à ce niveau. Il nous est arrivé peut-être parfois de nous poser des questions en disant pourquoi on ne reviendrait pas au service militaire obligatoire, qui est quand même dans la Constitution. Le service militaire est obligatoire au Sénégal. Et je pense que ça devrait être un des leviers qui permet d'avoir un autre type de Sénégalais qui va avoir un sens de la patrie et un sens du devoir bien fait. Peut-être cette déformation, je peux en parler parce que je suis un ancien député militaire. Je pense que c'est pour cela que j'insiste sur ce volet. Alors, nous avons l'ambition pour notre pays d'avoir 100 000 logements sur 5 ans. Est-ce que nous avons les ressources humaines dans l'administration pour mener à bien ce programme de 100 000 logements dans un pays où il n'y a pas d'école d'architecture et d'urbanisme, dans un pays où il n'y a que 2 architectes dans toute l'administration au Sénégal? Je pense que ça aussi, c'est un gros problème. Et c'est un des maillons faibles dans la notation Doing Business, où le volet autorisation de construire, la partie autorisation de construire, nous fait perdre chaque année des points parce que nous n'avons pas les compétences ou les ressources humaines qui peuvent instruire et faciliter et diligenter les dossiers. On l'a dit et redit plusieurs fois, le plan Sénégal émergent est une volonté de rupture du président de la République, c'est clair. Et je pense que aux dernières élections présidentielles d'ailleurs, les candidats arrivés en 2e et 3e position ont bien magnifié le PUDC, la bourse familiale, etc. Et ils ont même exprimé leur volonté de les améliorer. Ce qui veut dire que, de toutes les manières, c'est quand même un programme assez intéressant. Et nous qui avons accompagné ce président de la République avant même qu'il ne le soit, dans le cadre des activités des cadres de son parti, nous nous réjouissons, n'est-ce pas, de cette réussite. am na expert yoo xam ne ci domaine bu ñu dugg ñooña am nañu luñ ca mën a wax lañ ca mébatoo lañ ca def la des lu tax defuñu ko kañ lañ koy def waaye dañuy yokk rek li nga xam ne moom lañ yaakaar ne suñ xam-xam bu gàtt suñ ko ci yokkee loolu dina gën a baaxal li nga xam ne mooy Sénégal émergent bi rawatina ci wàllu mbay mi am nga ñun ci milieu rural bi la ñu nekk ci àll bi la ñu nekk di yëngatu ci mbay mi ñuy yëngatu nag dafa am loo xam ne yaakaar na ne mën na ko participer ci li ñuy wax autosuffisance alimentaire boobu li koy jëmmal di ko taxawal di ko baaxal mooy ngeen fexe ci biir 2e phase bi ngeen yokk unité de transformation céréales locales yi ñuy soppale li ñuy bay di ko lekk di ci jariñu ngeen construire ay magasin de stockage yoo xam ne saay buñ bayatee ba pare foofu la ñuy stocké li ñu bay muy céréale bi ci mbir magasin de stockage yooyu day ànd ak benn programme benn fonds boo xam ne fonds passage lay tudd maanaam fonds boo xam ne day remplacer comme genre banque rurale nga xam ne liñ doon bazarder heure bi ñu ko doon bazarder su Kuma Njaay bayatee ba pare da koy indi teg ko ci magasin bi ñu jox ko la céréale bay jar ñebe bi li gerte giy jar li mboq bay jar li dugub jiy jar ci jamono boobu mu teg ko ca banque ba faje ay soxlaam bu ko defee du bazarder te du dem di sonn fenn di jarle. Dans
l'ensemble des 14 régions du Sénégal. La question qu'on avait posée aux Sénégalais était simple. Avez-vous senti entre 2012 jusqu'en 2017 une amélioration de votre qualité de vie? Connaissez-vous le plan Sénégal émergent? Oui ou non? Il se trouve que la majeure partie des Sénégalais ont répondu positivement sur les statistiques. Et je les avais publiées dans les journaux et j'avais même dit, ceux qui voulaient contester nos analyses n'ont qu'à venir prendre nos données. C'est des données scientifiques. Et madame, la corrélation avec nos données sont ressorties à peu près sur les élections présidentielles. J'ai bien pris note, Monsieur Demba Thiam, de ce que vous avez dit sur la frontière avec Kidira et du programme spécial. Je me ferai le devoir de le relayer. Madame Aminata Fall Mbaké a la conviction de l'impact du plan Sénégal émergent, mais je n'ai pas dit que tout marchait bien, madame. Et j'ai bien dit dans ma conclusion, ce qui nous reste à faire est beaucoup plus important que ce que nous avons fait. Et je l'ai décliné ici aussi dans ce document. Les grandes marches commencent par de petits pas. Je pense que tous les présidents qui ont précédé le président Macky Sall avaient fait ce qu'il avait fait aujourd'hui. On aurait brûlé plusieurs étapes. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, ce sont cette modeste contribution que j'ai voulu apporter par rapport à la réponse aux questions qu'on m'a posées et vous dire que je suis extrêmement satisfait des discours que j'ai entendus ici aujourd'hui. Je me suis beaucoup enrichi et je n'hésiterai pas à revenir. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, merci pour votre présence à nouveau et pour vos mots toujours pleins de sagesse. Pour finir, Mesdames, Messieurs les conseillers, je relève à nouveau, pour m'en réjouir, la grande qualité de vos contributions. Comme vous l'avez vu, nous sommes à quasiment 5 heures d'horloge de travail. Il y a eu une grande concentration et des questions d'intérêt national ont été soulevées. Vous avez pu constater vous-même, Monsieur le ministre, la qualité des conseillers qui travaillent ici dans cette institution. Encore une fois, je vous remercie et je voudrais rappeler que les séances d'audition avec la Commission du développement territorial et local se poursuivent dans l'après-midi et demain pour que nous puissions émettre un avis de qualité tel que nous l'a demandé Monsieur le Président de la République. Les plénières reprendront lundi 5 août avec la présence de Monsieur le ministre de l'économie et du plan et de la coopération à 10h, Inch'Allah. Je vous souhaite un bon appétit. La séance est fermée.